Si aujourd'hui dans nos discussions revient souvent l'expression vivre ensemble, n'est-ce pas parce que nous en cherchons la clé? Nous vivons dans une société qui reconnaît à chaque individu des libertés fondamentales et qui du coup assume toute la diversité qui en découle. L'autre, dans sa différence, dans son altérité, a tout autant le droit que moi d'être là. Comment dès lors, en acceptant ce fait comme un point de départ, comment dès lors cheminer et aller plus loin? Comment dès lors ne pas en rester simplement au fait que nous sommes ensemble, mais comment apprendre à vivre ensemble? Comment sortir de l'individualisme pour insuffler un esprit de solidarité, d'ouverture dans la société dans laquelle nous vivons? Cette expression vivre ensemble est beaucoup moins idéalisée que la devise républicaine de fraternité, comme si par là nous cherchions à sortir de l'angélisme pour rester pragmatique et concret, comme si, tout en reconnaissant la diversité, la complexité de vivre ensemble, il s'agissait non pas de fantasmer en cherchant à établir la fraternité avec tous les habitants de France, mais simplement apprendre à ce que chacun supporte de vivre avec l'autre. Cet esprit pragmatique et concret a du bon, il permet de raison garder. Cependant, je trouve qu'il manque de chair, d'âme, de souffle et d'élan. Pour ma part, en tant que chrétien, je cherche ce souffle dans les Écritures bibliques. Les Écritures qui nous racontent, en décrivant les premières communautés chrétiennes, que les croyants mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ce que je trouve de très intéressant ici, c'est que le partage n'est pas une condition imposée aux nouveaux venus pour qu'ils puissent enfin entrer dans la communauté. Le partage n'est pas un idéal à accomplir. Si je me dessaisis de mes biens, ce n'est pas pour devenir pauvre, mais c'est pour qu'il n'y ait pas de pauvres parmi les frères. C'est en se laissant déplacer, remettre en question par les besoins de l'autre que je choisis de me dessaisir de mes biens. Ainsi, ces récits des Écritures bibliques racontant le partage des premières communautés chrétiennes ne nous imposent pas le partage. Elles nous replacent devant une question. Comment est-ce que je me laisse être déplacé par les besoins de ceux qui sont autour de moi? C'est en apprenant à répondre personnellement et communautairement à ces questions que petit à petit, nous donnerons une âme, une chair, un souffle au vivre ensemble. Alors, choisissons la vie.